Bonjour, je m'appelle Ludovic Brossard, je suis élu à la ville de Rennes en charge de l'alimentation durable et l'agriculture urbaine, également vice-président de la collectivité Eau du Bassin Rennais sur les sujets de transition écologique, recherche et développement. La ville de Rennes intervient depuis 2016 en matière d'alimentation durable, principalement en favorisant l'intégration de produits locaux et sous signe de qualité dans les restaurants scolaires, en nous appuyant sur une cuisine centrale qui prépare quotidiennement plus de 11 000 repas jour pour les enfants scolarisés dans les écoles primaires, les personnes âgées en EHPAD ou les restaurants administratifs. En 2020, 37% des denrées alimentaires utilisées étaient des produits durables, dont 26% de produits bio. Nous avons réussi, sur la même durée, de 2016 à 2020, à baisser de 55% le gaspillage alimentaire. Ces résultats ont été obtenus grâce à la mise en œuvre d'un plan alimentaire durable qui agit à la fois sur la politique d'achat, la fabrication du repas et l'éveil à l'alimentation durable. Derrière ces chiffres, ce sont des agents de la ville de Rennes qui travaillent à l'élimination de ce PAD, la rédaction des marchés publics pour favoriser les produits locaux et bio, et bien sûr du personnel en cuisine pour préparer ces repas. De façon complémentaire, une politique de développement de l'agriculture urbaine a été mise en place également sur le précédent mandat, principalement en accompagnant les jardins familiaux, plus de 1000 sur la ville, les jardins partagés qui sont au nombre de 97 aujourd'hui, alors que l'on en comptait 18 en 2013, et l'accompagnement de projets agricoles essentiellement sur du maraîchage biologique et des activités de formation ou des activités pédagogiques. Ces fermes urbaines ont pu générer de nombreux emplois. Concrètement, la ville met à disposition des surfaces agricoles à travers des appels à projets. Entre 200 et 300 hectares seraient encore à disposition pour développer des projets d'agriculture urbaine sur la ville de Rennes. Les enjeux agricoles et alimentaires sont aujourd'hui parfaitement connus. Notre alimentation représente à l'échelle mondiale un quart de notre empreinte carbone. Près d'un quart des agriculteurs vivent en France sous le seuil de pauvreté. Notre régime alimentaire trop riche a également des répercussions considérables sur la santé de nos concitoyens. Enfin, à l'heure où je parle, près de 8 millions de Français ont recours à l'aide alimentaire. Notre système alimentaire, mondialisé et interconnecté, reste fragile face à des perturbations variées et imprévisibles, comme les crises sanitaires ou énergétiques. Face à ces constats, il importe désormais de mettre en place des politiques systémiques afin d'assurer une plus grande résilience alimentaire de nos territoires et construire un système alimentaire plus durable, en s'appuyant sur les citoyens, les associations, le tissu économique. Autant d'acteurs que l'on retrouve au sein de notre conseil local de l'alimentation sur la ville de Rennes. Sur notre ville, nous souhaitons ainsi développer une démocratie alimentaire via une action politique de la terre à l'assiette qui repose sur l'ambition sociale et écologique d'une réappropriation de l'alimentation par les citoyens. Cette politique est également une réponse à la crise sanitaire que nous traversons. Plusieurs constats à cette crise. Le manque d'autonomie alimentaire de nos sociétés. Notre système alimentaire est en effet très fragile car hyper spécialisé et très dépendant des échanges économiques mondiaux. Face aux conséquences de crises majeures qui peuvent restreindre les échanges économiques internationaux, la question de la souveraineté alimentaire est devenue centrale, stratégique pour notre ville. Ensuite, les effets dramatiques de cette pandémie touchent en priorité les plus précaires et font basculer dans la pauvreté celles et ceux qui connaissent déjà des difficultés d'accès à une alimentation saine et diversifiée. La question de l'accessibilité, de la justice sociale deviennent donc centrales dans les enjeux de transition alimentaire. Pour moi, il est indispensable de se tourner vers 3 actions concrètes et qui reposent sur les compétences de la ville de Rennes pour accélérer la transition écologique et renforcer la résilience de notre territoire. La première, c'est la sécurité alimentaire, en travaillant sur l'accessibilité. À Rennes, nous allons mettre en place une carte alimentaire durable qui doit s'appuyer sur une mise en valeur des productions locales et bio dans une multitude de lieux d'achat. L'enjeu étant de construire ce dispositif avec les personnes vulnérables et en s'appuyant et travaillant sur leurs pratiques alimentaires. C'est ensuite construire un urbanisme qui intègre mieux la nécessité de produire, transformer et consommer une alimentation locale, durable et accessible. C'est un des volets d'une indispensable planification alimentaire à l'échelle de nos villes. Ce n'est plus un tabou de parler de planification, mais bien une réponse aux politiques néolibérales et l'absence de régulation des marchés agricoles, voire l'incapacité, à des échelles européennes ou nationales, de répondre à l'enjeu de transition alimentaire. C'est enfin reprendre en main l'ensemble du système alimentaire, de la production jusqu'à la consommation, en passant par la transformation et la distribution, en accompagnant par exemple différents projets qui concourent à relocaliser l'alimentation sur la ville. Cela passe par le développement de projets en agriculture urbaine et en construisant sur chaque quartier des îlots alimentaires, c'est-à-dire des lieux de production, de sensibilisation et de consommation
différentes. C'est aussi créer un centre de production et de conservation de semences paysannes, qui est un des leviers pour l'adaptation de notre agriculture au changement climatique. C'est enfin étudier la possibilité d'adosser une légumerie à la nouvelle cuisine centrale de Rennes. Voilà sur Rennes quelques réponses aux enjeux de résilience alimentaire.